Retournons à présent à Gaza où, selon la défense civile palestinienne, les bombardements et les tirs israéliens ont fait 41 morts aujourd'hui, dont 17 près d'un centre de distribution d'aide alimentaire. De l'autre côté de la frontière, en Israël, selon un sondage qui vient d'être publié, 62% des Juifs israéliens sont favorables à un accord avec le Hamas pour libérer les 22 otages encore vivants. Cependant, le gouvernement de Benyamin Netanyahou, auquel appartiennent des ministres d'extrême droite, souhaite toujours éradiquer l'organisation terroriste, même si cela signifie la poursuite de la guerre à Gaza, qui a déjà fait 66 000 morts palestiniens. Nos envoyés spéciaux Lise Romboudoul et Loïc Gorgibus ont parcouru Israël pendant plusieurs jours. Ils y ont rencontré des citoyens qui ne sont d'accord sur rien, ni sur l'avenir de leur pays, ni sur le sort réservé aux Palestiniens. C'est le grand reportage de ce 20h. Regardez. La colline de Kobi. On dit ici que c'est le plus beau spectacle de la ville. La vue y est imprenable sur les bombardements de Gaza. Cela peut paraître choquant, mais chaque jour, des Israéliens viennent ici observer ou contempler la guerre qui sévit juste en face depuis 2 ans et qui fait des dizaines de morts quotidiennement. Pour seulement 5 shekels, un peu plus d'€1, ces jumelles permettent de voir les frappes dans le détail. Ça, c'était notre holocauste, vous comprenez? C'était notre holocauste. Et vous tous, dans le monde, qui ne l'acceptez pas, c'est incompréhensible pour nous. On va se défendre nous-mêmes. S'ils veulent la paix, ils n'ont qu'à mettre leurs armes par terre, nous rendre les otages et nous laisser reconstruire Gaza pour vivre en paix. En attendant, ne nous sous-estimez pas. Jamais. La tension est perceptible dans ce lieu. Tout à côté, cet après-midi, c'est un groupe de touristes russes qui écoutent le guide armé expliquer que ce promontoire est devenu le premier mémorial dédié au massacre du 7 octobre 2023. 2 ans après, le sentiment d'insécurité est omniprésent dans cette région, à proximité de la bande de Gaza. Parce que là c'est sous contrôle de l'armée toujours actuellement. Il y a toute la zone, elle est sous le contrôle de l'armée. Là, c'est le kibbutz Mefalsim. Beaucoup d'agents assassinés, exactement. Il y a encore des gens, il y a encore 2 qui sont capturés à Gaza. Patrick est revenu vivre dans son kibbutz il y a 6 mois. Ambiance bucolique à première vue, dans cette communauté où vivaient plutôt des familles progressistes, humanistes avant le 7 octobre. Mais tout a changé. Patrick nous confie qu'il a perdu son fils, assassiné dans le festival de musique Supernova. Il faut trouver une solution avec la bande de Gaza. Là, c'est quoi? C'est un tir de l'armée israélienne. C'est un deuxième. C'est comme ça tout le temps, 24 heures sur 24. Beaucoup de gens ont des aides psychologiques, etc. Même les enfants, les personnes âgées. Et vous imaginez un jour vivre à nouveau en paix avec la bande de Gaza à côté? Il y a 2 millions de Gazaouis qui existent. À mon avis, c'est un grave problème. Maintenant, comme je vous dis, je ne peux pas décider pour eux comment ils veulent vivre avec nous. Comment ils veulent vivre avec nous? C'est la question que se posent tous ces habitants. On est arrivé. Comme Laurence, qui se promène avec ses enfants dans sa voiture électrique. Moi, j'ai peur. Peur de quoi? Peur que encore un 7 octobre. Il y a encore la guerre, c'est encore pas fini. Vous aimeriez que cette guerre, elle se finisse? Non, jusqu'à que le Hamas soit capote. Faut continuer. Faut continuer jusqu'à que le Hamas soit capote et que tous les otages y sortent. Pas 1 et 2 et 3, c'est tous ensemble. Sur la route, nous croisons ces portraits. Ce sont les otages toujours captifs à Gaza. Pendant ce temps-là, à Tel Aviv, ambiance plage. Mais après 2 ans de guerre, et malgré les critiques de la communauté internationale sur le désastre humanitaire à Gaza, de nombreux Israéliens soutiennent la stratégie belliciste de leur gouvernement. On passe pour les méchants, alors qu'à la base, rappelons quand même, remettons les choses, c'est nous qui avons été attaqués le 7 octobre, c'est nous qui avons vécu ce pogrom, je crois que les gens l'oublient, c'est la base, c'est le début du conflit. J'ai 4 enfants, j'ai une fille qui a 17 ans qui part à l'armée dans 1 an. Est-ce que, sincèrement, on pense qu'on est content de donner nos enfants qui vont peut-être mourir? C'est pas vrai. On veut la paix, mais on veut la paix avec des gens normaux, pas avec ce qu'on a en face.
Nous poursuivons notre route jusqu'à Jérusalem. Au marché Ben Yehuda ce matin, les soldats chantent et dansent pour la victoire d'Israël. Mais dans la vieille ville, les touristes se font rares. Trop de tensions avec la Cisjordanie voisine, celle que rêve d'annexer la branche extrémiste, suprémaciste du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Des Israéliens pacifistes s'opposent à cette annexion. Nous en suivons deux, qui se rendent dans la vallée du Jourdain. Ça, c'est la colonie autour de Douma. Alors ça c'est une colonie sauvage donc, qui s'est implantée là il y a quelques mois, tout autour du village de Douma où se trouve la communauté de bergers. Cette bergerie est harcelée quotidiennement par des jeunes colons israéliens arrogants. Ce berger nous explique qu'ils ont même coupé ce câble d'électricité la nuit dernière. Il n'y a plus d'électricité, plus rien. Et les voilà justement, ces colons, sur leur buggy. Les pacifistes tentent de s'interposer et de les repousser. Bonjour. Bonjour. Ne t'approche pas de moi. Bonjour. Shalom. Pourquoi vous vous êtes installé à côté des bergers? Ne t'approche pas de moi. Les colons envoient alors un drone d'observation qui se positionne juste au-dessus de la bergerie, devant le groupe de pacifistes, impuissants. Mon père était un survivant de l'Holocauste. On m'a toujours dit de ne plus jamais faire revivre ça. À personne, pas seulement aux Juifs. Je me sens obligée d'être ici, avec les Palestiniens. Je sais que je ne peux pas faire grand-chose pour les aider, mais je resterai là, jusqu'à ce que l'armée nous expulse. Depuis un an, les colonies israéliennes se multiplient en Cisjordanie. Le gouvernement israélien laisse faire, rendant presque impossible désormais une coexistence pacifique entre les deux peuples.